Un embryon congelé peut être considéré comme un enfant et à ce titre est éligible aux mêmes droits qu'un enfant en gestation. Ainsi vient de statuer la Cour suprême de l'Alabama, État républicain du sud des États-Unis, par 7 voix contre 2. Le jugement du 16 février fait suite à un procès intenté en 2021 contre un centre spécialisé dans l'infertilité où 3 couples avaient perdu leurs embryons, détruits lors d'une manipulation accidentelle par un patient qui avait eu accès à un lieu de stockage. La décision de l'Alabama est sans précédent. Elle divise les partisans et les opposants à la procréation médicalement assistée dans un pays où l'avortement est un sujet explosif et sa légalité une affaire interne à chaque État depuis 2022. Mais établir une équivalence juridique entre un embryon et un enfant ne repose sur rien scientifiquement, soulignent les médecins, tout en créant une multitude de nouveaux problèmes. Les embryons sont stockés, congelés et conservés pendant des années parce que les gens diagnostiqués avec un cancer ou ceux qui sont sous traitement veulent conserver leur chance d'avoir des enfants plus tard. Peut-être que quelqu'un ayant déjà un enfant par fécondation in vitro en veut un deuxième. Alors quel est le statut de tous ces embryons congelés aujourd'hui en Alabama? Qui peut en décider? Jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à cette décision, c'était les gens qui les avaient créés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas en Alabama. Ce couple américain en cours de traitement vient d'apprendre la nouvelle. Cela ajoute tant d'incertitude et d'anxiété à notre situation. Ils ne sont pas seuls à être plongés dans l'inconnu. La conservation des embryons va coûter plus cher, anticipent d'ores et déjà les médecins spécialisés dans l'infertilité. La décision de l'Alabama va poser des questions d'assurance, entre autres, pour les praticiens de santé. Les assureurs suivront-ils avec les risques accrus de poursuites au pénal en cas d'accident de conservation d'un embryon? Non, estime cet endocrinologue.